Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Dans cette vidéo, c'est vous qui allez choisir quel est le meilleur casque gaming. Donc selon les abonnés, je vous ai fait une petite story Insta il y a un mois et demi. Je vous avais dit quel est le casque gamer que tu préfères. Vous m'avez proposé plein de casques, plein de modèles et j'ai pris les 16 casques qui étaient les plus cités. Et ensuite, j'ai fait un petit peu comme fait Sofiane sur sa chaîne YouTube quand il faisait les vidéos, le manga préféré des abonnés, la série télé préférée des abonnés, mais là je l'ai fait pour des produits tech, pour le meilleur casque gamer selon les abonnés. On l'avait déjà fait pour les claviers gamer, je vous remets la vidéo juste là dans le petit en haut à droite si vous voulez aller la voir. Bientôt on fera les meilleures souris et les meilleurs boîtiers, j'ai vu que ça vous avait bien plu comme concept, mais aujourd'hui on va élire les meilleurs casques selon les abonnés. Alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais vous donner la liste complète des 16 casques préférés des abonnés et ensuite on va les faire s'affronter entre eux. Les votes ont déjà été faits sur Instagram il y a 2 semaines et aujourd'hui vous allez avoir tous les résultats pour connaître le casque préféré des abonnés. Alors pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien et les références de tous les casques qui seront dans ce classement, je vous les mets dans la description de la vidéo si jamais vous cherchez un bon casque gamer, toutes les références qui sont là-dedans. Et comme d'hab, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite le Windows sera activé. Le premier casque, le moins cher, on va aller du moins cher jusqu'au plus cher, c'est le Fnatic React, qui est juste ici. Fnatic React, alors Fnatic c'est une marque, enfin ils font des produits, mais c'est aussi des équipes e-sport. Et Fnatic, petit casque à 69 €. Pour le coup, celui-là, ça m'a pas étonné qu'il ressorte dans le top 16, parce que c'est un excellent casque pour son prix. Mais sachez que le Fnatic React a un excellent micro pour son prix. Juste après celui-là, on retrouve à 79 € le HyperX Cloud 2. Alors le HyperX Cloud 2 il est juste là, mais il y a aussi le HyperX Cloud Alpha à 79 €. Les deux sont au même prix, on a une connectivité qui est un peu différente, il y en a un qui est en USB, l'autre qui est en jack direct. Et du coup la compatibilité change ainsi un petit peu entre les deux modèles, mais globalement là aussi c'est des excellents casques. C'est des best-sellers, on les retrouve partout, il y a beaucoup de personnes qui les achètent et tout le monde en est très content. Donc là aussi ça m'a pas étonné de retrouver ces deux modèles de casques dans les meilleurs casques proposés par les abonnés. Ensuite à 99 € on retrouve le Razer Nari Ultimate. Alors le Razer Nari Ultimate je l'ai pas reçu et un tout petit peu au-dessus on a le SteelSeries Arctis 5. Là aussi excellent casque, là aussi c'est un best-seller de chez SteelSeries, mais SteelSeries ils ont le Arctis 3, Arctis 5, Arctis 7, le Arctis 9, le Pro Wireless, ils ont énormément de gamme pour tous les prix et leurs casques aussi sont super intéressants. Le Arctis 5 à 109 € est pas mal ressorti et juste au-dessus on a à 119 € le Logitech G733. Alors je vous dis 119 c'est les prix que j'ai trouvé, mais des fois on le retrouve à 149, mais j'ai réussi à le trouver à 119 € sur pas mal de boutiques aussi. Donc voilà, 119 €, très intéressant pour ce casque sans fil Logitech. Pour le coup, celui-là, le micro est pas incroyable, mais pour le reste, la qualité audio, moi je trouve que c'est bien. Le casque est pas trop lourd, c'est du sans fil. Donc voilà, je l'aime bien, moi celui-là. Et nous avons aussi Bayer Dynamic DT770 à 129 €. Alors celui-là, ça m'a étonné qu'il ressorte, étant donné que ce n'est pas un casque gamer. C'est ce casque-là, c'est celui que j'utilise maintenant tous les jours dans mon setup, qui est vraiment excellent. Mais à l'origine, ça c'est plus fait pour écouter de la musique. C'est aussi un casque qui est beaucoup utilisé en radio. Si vous regardez des rediffusions vidéo d'émissions qui se sont passées à la radio, ils ont souvent ça sur leurs oreilles. C'est un casque qui existe depuis très longtemps, hein. Je crois que depuis au moins les années 70 ou 80 il existe ce casque. Ce qui est bien c'est qu'on peut changer les petites oreillettes, il y a plein de pièces qu'on peut changer, ce qui fait que c'est un casque déjà de base est solide mais qui est aussi très durable vu qu'on peut changer certaines pièces qui peuvent s'user. Donc voilà, et celui-là excellente qualité, hein. Si je l'ai pris en
nouveau casque et que ça a remplacé tous mes autres casques. C'est pas pour rien, c'est parce que pour moi, celui-là, c'est le meilleur en termes de qualité audio. Par contre, selon moi, c'est pas un casque gamer, on n'a pas de micro, on n'a pas de son 7 points, même si, bon, la spatialisation du son est quand même bonne, on n'a pas de son 7 points, voilà. Donc, mais DT770, excellent casque. Il a fini dans ce top casque gamer, même si techniquement, ce n'est pas un casque gamer. Juste après, on a le Razer Kraken Ultimate. Celui-là non plus, je l'ai pas, mais on le retrouve à 149 €. Nous avons le Logitech G Pro X, qui lui est à 129 €. Alors, le Logitech G Pro X, il est juste là. Alors ça, c'est une version filaire. Celui-là aussi, excellent casque. Très, très bonne qualité de micro. Je crois que c'est du Blue pour le micro. Et très confortable. Celui-là, je l'adore. Il est filaire, mais on a aussi la version sans fil, vous verrez après, qui est ressortie dans le classement. Nous avons aussi le SteelSeries Arctis 7. Celui-ci, je l'ai pas. Arctis 7, bah, c'est une gamme au-dessus du Arctis 5 aussi. Il couvre un petit peu toutes les gammes. Là, on est à 149 €. Pour 179 €, on a justement le G Pro X wireless. Alors, l'avantage, c'est qu'on a du sans fil. Mais pour moi, petit désavantage, c'est que le micro est pas aussi bon que sur la version filaire. Peut-être que c'est la connectivité sans fil qui fait ça. C'est un petit peu dommage, mais pour ceux qui utilisent un micro comme ça, clairement, vous en avez rien à faire que le micro intégré soit pas super bon. Voilà, c'est pas un souci. Juste après, nous retrouvons le SteelSeries Arctis Pro. Donc, SteelSeries Arctis Pro, techniquement, c'est le même que celui-ci, mais en filaire. Moi, j'ai le Arctis Pro wireless. Là aussi, excellent casque, de très bonne qualité. Il n'y a rien à redire là-dessus. On a aussi le ROG Delta. Le ROG Delta, il est juste là. Là aussi, très très bon casque, quadruple DAC intégré, du RGB, un très très bon micro. Pour le coup, il y en a pas mal qui pourront même faire des lives avec ce micro-là. En soi, c'est correct. C'est un petit peu comme un micro, vous savez, les micros en USB qui sont à 60-80 €. Pour ce casque-là, bah, c'est excellent parce que c'est rare d'avoir des casques avec des bons micros. Et je vous ai mis là juste à côté, vous voyez, il y a le nouveau modèle. Alors celui-là, c'est le ROG Delta S Animate. Et la grosse différence, voilà, c'est qu'on a des petites LED qui s'affichent. Ça permet d'afficher du texte, d'afficher des logos, de faire défiler des trucs. Donc moi, j'ai affiché Guillaume dessus, ça m'a fait marrer. De l'autre côté, j'ai fait afficher le logo ROG. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'est la nouveauté. Là, ça a été annoncé très récemment par Asus, en même temps que les annonces de la Z690 d'Intel. Donc voilà, c'est plutôt cool. Niveau qualité audio, c'est à peu près pareil que le ROG Delta, mais pour moi, le rendu audio est quand même plus adapté à du gaming qu'à de l'écoute musicale, alors que le ROG Delta était vraiment très polyvalent. Et pour moi, le micro est quand même moins bon sur le ROG Delta S que sur le ROG Delta. Autre chose, nous avons le Corsair Virtuoso Wireless SE. Alors là, vous voyez, il y en a un ici, mais c'est le tout nouveau. C'est le XT. On a des fonctionnalités en plus, il y a l'ajout du Bluetooth, il y a des petits trucs en plus, des améliorations. Globalement, on reste dans le même type de casque. Là, on est sur un très beau casque haut de gamme pour ceux qui se disent « Allez, je mets un gros budget dans mon casque et je veux quelque chose d'excellent ». J'ai eu pas mal de retours de personnes qui l'ont testé. Alors, il y en a certains qui disent « Ouais, j'ai l'impression que ça me serre les oreilles au bout d'un moment ». Bizarrement, j'ai aussi beaucoup de personnes qui me disent « C'est un casque ultra confortable ». Donc, je pense que ça va être un petit peu une question de goût. Vous savez que vous pouvez faire des retours. Si vous achetez un casque sur Internet, vous avez un certain nombre de semaines. Quand vous le commandez, testez-le bien, une ou deux soirées bien longues, gardant bien longtemps sur les oreilles, pour si jamais c'est pas adapté à votre taille de tête, voilà, vous pouvez renvoyer, faire un retour, annulation de commande. Juste après, on a le Astro A50, celui-ci, il est à 319 €. Autant vous dire les gars, bon, j'aime bien le DT770, mais pour ceux qui cherchent du sans fil et qui cherchent le top du top du top du top, le meilleur casque sans fil pour moi, c'est le Astro A50. Celui-ci est vraiment excellent. On a une base sur laquelle on pose le casque pour qu'il recharge. Et voilà, après c'est du sans fil. Le micro est d'excellente qualité. La qualité audio est incroyable. Et clairement, excellent casque. Mais en sans fil, nous avons aussi celui-là, qui était mon ancien casque. C'est celui que j'ai utilisé pendant plus d'1 an avant de passer sur le DT770. Pourquoi j'utilisais ça? Parce que celui-ci, l'avantage, c'est qu'il a une petite base qu'on peut brancher en jack sur la carte son. Qui fait que la base était branchée en jack sur la carte son, et moi je parlais dans le micro, je m'entendais en direct dans les oreilles de mon casque sans fil avec aucune latence. Ça c'était trop bien. Et puis un petit truc qui était pas mal aussi avec ce casque, je vous montre ça tout de suite, c'est que nous avons des batteries. Alors on a une batterie qu'on peut mettre dans la base qui recharge pendant qu'on utilise le casque, et on a une deuxième batterie à cet endroit-là, ce qui fait que quand t'as plus de batterie, tu te dis pas vas-y je vais brancher un câble et tu restes avec un câble qui te gêne. Non, tu dis j'enlève cette batterie, je mets la nouvelle qui est rechargée. C'est
tu continues quoi. T'as 10 secondes le temps de changer ta batterie et t'as toujours de la batterie. Donc t'es jamais en galère à devoir brancher un câble et tout. C'est ça qui est assez embêtant souvent avec les casques sans fil. Là, il n'y a pas de souci là avec. Par contre, le casque coûte quand même un certain prix, 369 €. Mais là aussi, excellent casque. La qualité audio pour moi est très très bonne aussi. Pour le coup, quand je suis passé sur le DT770, je me suis dit, celui-là est quand même un niveau au-dessus. Hein. Il est quand même excellent celui-là. Donc voilà, vous avez la présentation de tous les casques. J'ai essayé de faire ça assez rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. Vous avez des petits plans aussi qui s'affichent pendant que je vous explique tout ça. On commence tout de suite avec le fight. On va commencer, alors ce que j'avais fait pour les claviers, j'avais fait un peu au hasard. Là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai triés par prix. Et comme ça, c'est que des casques qui ont à peu près le même budget qui vont s'affronter. Et je trouve que c'est quand même un peu plus équilibré de faire comme ça. Donc on commence tout de suite avec le Fnatic React versus le HyperX Cloud 2. Donc là, ça m'a quand même pas mal étonné, mais je pense que c'est parce que le Fnatic est quand même moins connu que le HyperX, mais c'est le HyperX Cloud 2 qui a gagné, mais ça m'étonne pas parce qu'il est très très bon le Cloud 2, mais il a gagné avec 78% des votes, et je pense s'il a gagné avec autant de votes, c'est parce que les gens ne connaissent pas le Fnatic React, mais si les gens connaissaient le Fnatic React, il y en aurait beaucoup plus qui auraient voté pour celui-là, parce que ça reste un excellent choix, surtout pour 69 €, et globalement, niveau qualité audio, on est à peu près dans les mêmes choses, niveau qualité de micro, pour moi le Fnatic React est quand même un peu meilleur, et le Fnatic React est moins cher. Donc moi, si j'avais dû voter, même si le HyperX Cloud 2, ça fait partie des meilleurs casques gaming selon moi, j'aurais quand même voté pour le Fnatic React, et ceux qui ne le connaissent pas, qui ont un petit budget, n'hésitez pas à l'acheter parce que celui-là, c'est vraiment c'est le bon choix quand on a un petit budget. Le fight suivant, nous avons le HyperX Cloud Alpha, celui-ci qui est tombé contre le Razer Nari Ultimate, et là aussi, c'est le Razer qui s'est fait éclater. Il a perdu avec 25% des votes seulement, 75% pour le HyperX Cloud Alpha. HyperX remporte les 2 premiers fights du meilleur casque. Ils ont été très très bons, mais d'un autre côté, voilà, ces modèles de casques, c'est des best-sellers, tout le monde les connaît, et tout le monde sait que c'est des excellents casques, donc ça ne m'a pas étonné qu'il y ait autant de votes pour eux. On passe ensuite à la suite. Là, on est sur le SteelSeries Arctis 5, qui s'est battu face au Logitech G733. Alors là aussi, 2 très bons casques, à peu près équivalents, dans le même prix, 109 et 119 €, et c'est le Arctis 5 qui a gagné, le modèle à 109 € avec 64% des votes. Je trouve ça un petit peu dommage parce que moi j'aime beaucoup aussi le G733. Après, pour moi les deux casques sont assez équivalents, donc je sais pas pour lequel j'aurais voté si là j'avais dû voter, mais pour moi les deux casques sont vraiment très bons. Le Logitech G733 se fait éliminer dès le premier tour, c'est un petit peu dommage, mais n'oubliez pas que tous les casques que je vous mets là-dedans, ça veut dire déjà qu'ils étaient dans le top 16 des meilleurs casques selon les abonnés, donc déjà le fait qu'ils soient dans ce classement, ça nous indique que c'est un excellent casque. Et donc du coup, le G733 est éliminé, le Arctis 5 passe en quart de finale. On enchaîne avec le fight suivant. Alors là, bon, c'est un casque Razer face au DT770 de chez Beyerdynamic. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime le Kraken Ultimate de chez Razer. Il y en a beaucoup, mais c'était pas suffisant parce que clairement, le DT770, il est bien au-dessus en termes de qualité, et l'avantage du DT770, c'est qu'il est vraiment pas cher. Hein. Je crois que... Alors attendez, je vais vous dire exactement le prix. On le retrouve à 129 €. 130 € pour un casque de cette qualité-là, c'est assez incroyable, et voilà, ça m'a pas étonné de voir que le Razer Kraken Ultimate se fait éliminer avec seulement 22% des votes, 78 pour le DT770 Pro. En soi, c'est mérité, même si le Kraken, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'aiment. Le DT770 Pro passe en quart de finale, et le Razer Kraken Ultimate est éliminé. On passe au suivant. Là, on se retrouve avec le Logitech G Pro X, qui est un best-seller de chez Logitech, apprécié par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de streamers aussi qui l'utilisent. Et il s'est retrouvé face au SteelSeries Arctis 7. Donc là, on était sur un casque à 129 pour le Logitech, un casque à 149 pour le Arctis 7. Et c'est le Logitech G Pro X qui l'emporte avec 66% des votes. 2 tiers des personnes ont voté pour le Logitech. Le SteelSeries Arctis 7 se fait éliminer. Pour le fight suivant, là, on se retrouve encore avec un modèle de chez Logitech, mais cette fois-ci c'est la version sans fil, le G Pro X Wireless face au SteelSeries Arctis Pro, donc la version filaire pour le coup. Et là c'est le Arctis Pro qui se fait éliminer, 35% des votes seulement face à 65% pour le Logitech G Pro X. On enchaîne ensuite avec, alors ça c'était le gros fight. Quand j'ai publié celui-là en story, je me suis dit qui va gagner entre les deux, parce qu'on a 2 excellents casques, 2 best-sellers de 2 grosses marques, Corsair et Asus. Le Corsair Virtuoso Wireless SE face au Asus ROG Delta, et c'est le Asus ROG Delta qui l'a emporté de peu, hein. Il a eu 53% des votes. Malheureusement, le Corsair Virtuoso SE est éliminé au premier tour avec 47% seulement des votes.
mais gardez bien en tête que c'est aussi un excellent casque, le Virtuoso SE, même si voilà, le ROG Delta l'a emporté, et je pense que c'est peut-être un peu le RGB qui a fait toute sa différence, hein, parce que les deux casques sont excellents en termes de qualité, mais le ROG pour moi a un design très réussi, alors que le Corsair est peut-être un peu plus sobre. On enchaîne ensuite avec le dernier fight, c'est le Astro 150, qui se retrouve face au Arctis Pro Wireless. Et ça, c'est vraiment le vote que j'ai pas du tout compris. Et je pense que c'est parce que les gens ne connaissaient pas Astro. Les gens ne connaissent pas Astro et ne connaissent pas le Astro A50. Mais pour moi, le Astro A50, il est au-dessus de quasiment la totalité des casques que je vous montre aujourd'hui, surtout pour du sans fil. Et au final, c'est le SteelSeries Arctis Pro Wireless qui a gagné avec 56% des votes. Donc si vous ne connaissez pas Astro, si vous ne connaissez pas le A50, renseignez-vous parce que pour du sans fil, c'est vraiment le top du top. Il y a une version Xbox, une version PlayStation, voilà. Renseignez-vous parce que c'est vraiment... Bon, ça coûte un certain prix, hein. Le A50, il est à 320 €. Mais pour ceux qui veulent le top du top en sans fil, celui-là, il est vraiment excellent. Et donc, le Arctis Pro Wireless passe en quart de finale. Le Astro A50 est éliminé. Alors, on enchaîne avec les quarts de finale. Et là, premier fight, assez drôle. Les deux casques HyperX se retrouvent l'un contre l'autre, le HyperX Cloud 2 et le Cloud Alpha. Et c'est le HyperX Cloud Alpha qui l'emporte avec 59% des votes. Le HyperX Cloud 2 est éliminé avec 41% des votes. Pour le deuxième fight, on a le SteelSeries Arctis 5 face au fameux Bayer Dynamic DT770 Pro, et c'est le Bayer Dynamic qui l'emporte avec 71% des votes, 29% seulement pour le Arctis 5 qui est éliminé. On passe ensuite au fight suivant. Là encore, on a deux casques de chez Logitech qui s'affrontent, la version sans fil et la version classique filaire. Donc le G Pro X Wireless et le G Pro X s'affrontent. Le G Pro X Wireless l'emporte avec 59% des votes. Pour le coup, moi j'aurais peut-être voté pour le G Pro X classique, étant donné que pour moi la qualité du micro est quand même meilleure. Mais d'un autre côté, je comprends aussi ceux qui ont voté pour la version sans fil, parce que on se retrouve avec un casque sans fil pas trop cher, hein, 179 € et d'excellente qualité. Donc je comprends un peu les gens qui ont voté pour l'un ou pour l'autre. Le quatrième fight, là on se retrouve avec les gros modèles, le Arctis Pro Wireless face au ROG Delta, et c'est le ROG Delta qui l'emporte, qui remporte face au Arctis Pro Wireless. Donc félicitations au ROG Delta. Je savais pas si ça allait passer parce que on a quand même un casque filaire face à un casque sans fil et les gens ont tendance à préférer les casques sans fil. Mais le ROG Delta s'en est sorti. Je pense que c'est à la fois la qualité, le design du produit qui ont fait que celui-là a gagné, mais a gagné de peu. Encore 53%, le ROG Delta à chaque fois s'en sort avec quelques petits pourcents de plus. 53% pour le ROG Delta et 47% pour le Arctis Pro Wireless. On passe maintenant aux demi-finales. Alors on se retrouve avec le HyperX Cloud Alpha, Bayer Dynamic DT770 Pro, le ROG Delta et le Logitech G Pro X Wireless. Il n'en reste plus que 4. Vous avez le top 4 des casques. Le HyperX Cloud Alpha se retrouve face au DT770 Pro et il perd. Il se fait éliminer par le DT770 Pro. Il récolte 57% des votes, alors que le Cloud Alpha ne remporte que 43% des votes. Le Cloud Alpha est excellent, mais pas suffisamment face au DT770 Pro. Nous avons aussi donc le fight Asus ROG Delta versus Logitech G Pro X Wireless. Et là, ce coup-ci, le ROG Delta se fait éliminer, et pas que d'un peu, hein. Le ROG Delta ne récupère que un tiers des votes, donc 38%, face au Logitech G Pro X Wireless qui récupère 62% des votes. Donc le Logitech gagne de beaucoup. Globalement, si on devait faire un classement, le ROG Delta serait 4ème, vu qu'il n'a que 38% des votes. Ensuite, on aurait le Cloud Alpha. Et ensuite, il reste le DT770 et le Logitech G Pro X à s'affronter pour la finale. On passe tout de suite à la finale. Et pour ce fight, c'était assez serré, hein. C'était très serré. Le Logitech G Pro X est éliminé avec 45% des votes. Donc on va dire que le Logitech G Pro X Wireless est numéro 2 des meilleurs casques gamers des abonnés. Et le Bayer Dynamic 770 Pro, qui je le rappelle n'est pas un casque gamer, a été élu meilleur casque gamer selon les abonnés avec 55% des votes. Donc voilà, félicitations. Mais Bayer Dynamic, c'est un modèle de ce modèle, c'est un modèle qui existe depuis très longtemps, qui a fait ses preuves, qui est peut-être pas à la base pensé pour du gaming, mais tous ceux qui l'utilisent pour du gaming en sont très contents. Le seul petit défaut pour moi, c'est peut-être que c'est du filaire, mais c'est ce qui fait aussi qu'on a une excellente qualité. Donc voilà, vous avez le classement. Donc en numéro 3, on se retrouve avec le HyperX Cloud Alpha. Donc médaille de bronze pour le HyperX Cloud Alpha. Pour la médaille d'argent, c'est le Logitech G Pro X Wireless. Et pour la médaille d'or, le Bayer Dynamic DT770 Pro. Bah voilà,
Petit clin d'œil aussi au Asus ROG Delta qui était presque dans le classement, dans le top 3, qui a fini 4ème. Globalement, ce que vous pouvez vous dire, c'est que les 16 casques dont on a parlé aujourd'hui sont tous des excellents casques. Ils sont dans le top 16 sur une centaine, voire plus de modèles existants. Donc, faut vous dire quand même que tous les modèles qui ont été présentés aujourd'hui, même ceux qui ont été éliminés dès le début, restent des excellents casques et des excellents choix pour ceux qui cherchent à se procurer un casque gamer. On a fini ce classement. Alors moi, je suis assez content du résultat du premier, vu que le meilleur casque selon les abonnés, c'est mon casque que j'utilise maintenant. Et je vois que aussi dans les meilleurs casques, ceux qui sont pas mal ressortis, le ROG Delta, je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Il y avait le Arctis Pro Wireless aussi que j'ai utilisé pendant pas mal de temps, qui était excellent. Donc ça veut dire que j'ai fait des bons choix, étant donné que les abonnés ont voté pour les mêmes casques que j'ai utilisés, c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi parmi les 16 casques dans les commentaires, s'il y en avait un seul et que vous deviez dire celui-là c'est le meilleur, dites-moi dans les commentaires lequel c'est selon vous. Et puis la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu ce concept. Comme d'hab, si ça vous a plu, le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Insta si vous voulez participer au prochain vote, parce que là bientôt on a les souris, on a les boîtiers PC Gamer aussi qui arrivent, donc faut me suivre sur Insta si vous voulez voter pour les meilleurs produits à chaque fois. Et ça arrive dans pas longtemps. Avant Noël, vous aurez les meilleures souris et les meilleurs boîtiers qui sortiront sur la chaîne. Donc voilà, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est là-bas que ça se passe. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!